Bonjour à tous et bienvenue sur notre deuxième module de notre MOOC. Alors aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les différentes utilisations de Tinder et par qui l'application est utilisée. On remarque alors une certaine pluralité dans les utilisations de Tinder, que ce soit selon les différents utilisateurs ou selon les différents contextes dans lesquels l'utilisateur ouvre l'application. Le temps moyen passé sur l'application est d'environ 60 minutes par jour, selon une étude du CIO. Alors la première utilisation qu'on pourrait retenir, c'est l'idée d'un tableau de chasse. Alors en effet, il s'agirait ici de l'attrait du match, entre guillemets, donc l'attraction mutuelle. L'application ne serait donc pas utilisée dans un but de rencontre. L'application serait utilisée juste pour voir. On assiste alors à une collection de matchs comme des trophées. Pour certains, ce n'est qu'un jeu, une application ludique qui attire la curiosité de l'enfant qui est en nous. Cela permet alors de regonfler l'ego de son utilisateur, de lui redonner confiance en lui et de dépasser sa timidité. Un score élevé permet de reprendre confiance en soi et de rassurer son pouvoir de séduction. Cela assouvit l'envie de plaire, de séduire, et cela permet de mettre en valeur l'image qu'on veut donner de soi. Alors, deuxième utilisation qu'on pourrait retenir, c'est l'idée du supermarché. Il est important de se vendre ou de choisir la personne selon des critères bien précis. Le physique n'est pas le seul critère. On peut retenir la petite touche personnelle, l'attitude, l'originalité. Tous ces petits critères attirent la curiosité de l'utilisateur. C'est aussi dans cette situation que l'on swipe machinalement, quand on s'ennuie de manière addictive, quand nous avons 5 minutes. Généralement, Tinder s'ajoute à plusieurs autres applications. On regarde son fil d'actualité Facebook, de la même manière sur Twitter, on regarde les stories Snapchat et on ouvre Tinder. L'application fait alors partie d'un mécanisme qui englobe une multitude d'usages d'applications. Troisième utilisation qu'on pourrait retenir également, c'est l'usage collectif. En effet, certains utilisateurs utilisent l'application avant les soirées pour voir qui il y aura, ainsi ils prévoient leur rencontre. On passe donc d'une utilisation seule chez soi quand on a un moment à une utilisation qu'on pourrait qualifier de collective. Naissent alors au sein du groupe des discussions autour des différents profils, des concours de match, on compare les profils entre nous, etc. Il arrive également que des utilisateurs se connectent sur des comptes d'amis pour faire des blagues ou pour parler à leur place. Alors, quatrième et dernière utilisation que nous avons retenue, c'est faire des rencontres. La principale motivation que nous avons retrouvée est le sexe. En effet, les utilisateurs l'utilisent pour s'amuser principalement, pour faire de nouvelles rencontres et pour connaître de nouvelles expériences. Les personnes en couple inscrites ne sont d'ailleurs pas rares. Après leur rencontre, quelques utilisateurs ne sont restés qu'amis avec leur attraction mutuelle, avec ou sans rapport sexuel. Cependant, certains cherchent réellement l'amour, une relation sérieuse, et heureusement le trouvent parfois. Deux des personnes que nous avons interrogées sont en couple, et l'une va d'ailleurs emménager avec son match. Un autre point que nous devons aborder dans ce module, c'est la question de qui se cache derrière les profils. Tinder est souvent considéré comme un réseau social. Visant les jeunes, il est devenu normal pour eux de se rencontrer via cette application. Selon Vox, 51% des utilisateurs ont entre 18 et 24 ans. La majorité des utilisateurs a entre 18 et 35 ans, mais ça ne tente qu'à se développer. Ce qui ressort des différents témoignages de France 4 que vous trouverez en description est tout d'abord la facilité de contact qu'offre l'application, ainsi que davantage de profils proposés et donc de rencontres éventuelles que dans la vie réelle. On note également une vitesse de rencontre tout en ayant l'appréhension de savoir si la personne va plaire ou non. Enfin, comme nous l'avons évoqué, on retrouve également des personnes en couple sur Tinder. Qu'en est-il pour eux? Selon Fabienne Kramer, auteure et psychanalyste, s'inscrire sur Tinder, c'est faire une démarche pour rencontrer quelqu'un. Cela signifierait donc que le couple ne va pas bien et que la personne cherche une porte de sortie. Mais vous trouverez la suite de cette interview dans notre description. Si Tinder n'a pas monumentalement changé les relations entre les personnes, on ne peut pas occulter le fait que cela a bouleversé plusieurs de nos attitudes et surtout notre rapport à l'amour en général. Voici arrivé la fin de ce deuxième module. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses. Je vous laisse répondre à notre petit quiz qui se trouve à la fin de ce module. Et je vous dis à bientôt pour un troisième module.